Bonjour tout le monde, c'est le Redstonien. Aujourd'hui on va voir les nouvelles choses de la 1.11. Donc c'est la vidéo spéciale 70 abonnés. Alors ici on a le Vindicateur, c'est un nouveau mode. Donc il vous attaque avec une hache en survie, il est très puissant, il vous tue en 3 coups. Si vous le renommez Johnny, comme il y a marqué sur l'étiquette, il va se mettre à tuer tous les mobs du coin, même les monstres, à part les Vindicateurs eux-mêmes ou alors les évocateurs. Donc si on met certains effets ou qu'on en met plusieurs, c'est vraiment du ménage dans le coin, quoi. L'évocateur. En survie, il est très puissant, il vous attaque avec des trappes ou des petites bestioles qui changent de taille et qui passent à travers les blocs. Donc là, il y a les trappes, vous avez vu, et les petites bestioles vous tuent vite en fait. Si vous le mettez avec un mouton, donc bleu, il transformera en rouge. Le lama, c'est une nouvelle entité qui se fait dans certains biomes. Si vous prenez une laisse, ça va faire une caravane de lamas. Ils vont tous se mettre à le suivre en ligne droite quasiment. Donc c'est très pratique pour en prendre plein d'un coup. Ensuite, si vous le montez plusieurs fois, il finira par vous accepter. Et au lieu de mettre une selle comme les chevals, il faut mettre des tapis. Comme ici. Voilà, des tapis. Et on peut aussi mettre des coffres. La contenance du coffre sera proportionnelle à la force du lama. Donc c'est aléatoire en fait. Si vous tapez un lama, il vous attaquera et vous fera un demi-cœur de dégâts en vous crachant dessus. La commande /timeset est déréglée. Le timeset day marche très très bien, comme vous pouvez le voir, mais le timeset night ne marche plus. Il faut le faire, donc le timeset 20 000, avant c'était la nuit, il marche plus non plus. Donc timeset night, il faut le faire plusieurs fois, ça fait la nuit, après la timeset 20 000 et ça fait la nuit. La lune est là, mais avant elle était là. Donc ça c'est totalement déréglé, c'est une sorte de bug là, à la 1.11. L'observer block, c'est l'observateur en français. C'est un bloc qui servira beaucoup à mon avis pour plein de systèmes redstone. Donc comme vous pouvez le voir, si on place un bloc devant, il envoie un signal, et si on le casse le bloc, il envoie un signal. Donc en fait il enregistre tous les changements, donc c'est très pratique et le signal est vraiment très court. On peut l'allonger très facilement comme là par exemple. Donc c'est assez pratique je trouve. Vous avez sûrement pu remarquer que depuis la 1.11, les têtes de joueurs en items sont inversées. Je trouve ça pas du tout bien parce qu'on voit pas la tête en fait. La shulker box ou boîte de shulker en français. On peut stocker plein d'items dedans comme dans un coffre, mais quand on la casse, elle a une particularité incroyable parce que les items restent dedans. Donc c'est super pratique pour stocker en inventaire. On peut avoir plein de coffres dans son inventaire. Et donc là je suis en créa, je peux en mettre plusieurs. Donc c'est très très pratique je trouve, hein. C'est incroyable. Et on ne peut pas mettre une boîte de shulker dans une boîte de shulker, pour pas que ce soit trop facile non plus. Il y a des nouveaux enchantements. Donc la malédiction de lien éternel, c'est qu'on ne peut pas enlever la tête en game mode 0. Bon, en game mode 1 bien sûr on peut, hein. Et donc un item qu'on se met sur la tête du coup, ou ailleurs on ne peut pas l'enlever. Et la malédiction de disparition, c'est quand on meurt, l'item qu'on avait avec cet enchantement disparaît. La commande /locate, donc c'est une nouvelle commande hein, pour localiser les structures, mais nous on va aller dans une maison hantée
C'est une nouvelle structure, là, 1.11. Donc, c'est très très grand. Ça spawn à plus de 10 000 blocs du spawn du joueur. Et donc en survie c'est dur. Et slash locate, je crois que c'est camp créatif là comment. Donc on va aller se TP là-bas et on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est bon, hop. Et là normalement on s'est TP. Voilà, on est sur le manoir. Voilà, ça devrait charger les chunks. Ah oui, maintenant les chunks c'est tronçons maintenant, ils appellent ça. Ils ont retraduit. Et donc voilà le manoir, c'est une très très grande structure. Énorme, hein, c'est incroyable comme structure. Donc je vais faire le tour pour que vous voyez bien un peu tout. Voilà, donc là il y a l'endroit le plus grand. Donc vous voyez c'est vraiment immense. Hein. C'est une structure énorme. Alors je vais me mettre en game mode 0 pour aller visiter le manoir. Comme ça, voilà. Et on va aller visiter ce manoir. Donc là, il y a des petites salles, hein, de temps en temps. Il y en a, ouais, il y en a beaucoup même. Il y a beaucoup de pixel art. Donc là, il y a un pixel art de... je crois que c'est un... Je sais pas si c'est un PNJ, je crois que c'est un vindicateur. Ouais, ça, c'est un pixel art de vindicateur, je crois. Donc c'est vraiment rigolo. Il y a des pixel art dans les structures. C'est original. Ah, il y a plein de monstres là. Donc je me suis mis un effet invincibilité et de la force maximale. Parce que sinon c'est pas pratique. Pour vous montrer. Alors ici, il y a de l'eau. Je sais pas à quoi ça sert. Donc là il y a un creeper. On n'a pas eu le temps d'exploser. Il y a plein d'arbres hein, dans ces structures là. Parce que tout est en bois. Hein, c'est comme ça. C'est vraiment très joli dedans. Hein, pour une structure naturelle. Hein. Alors, donc là c'est la même salle mais en symétrique, je crois, ouais c'est ça. Ici il y a des prisons. Ah, et il y a un nouveau mob. Ah, et ça drop des émeraudes aussi, c'est les vindicateurs. Là, je vais récupérer tout ce qu'il y a, comme ça on va sans rien casser, ou quasiment rien, pour voir ce qu'on peut avoir dedans. Il y a plein de prisons, c'est pas toutes les mêmes, je viens de le remarquer. Je pensais que ce serait les mêmes, mais non. C'est vraiment une grande structure. Ah, là, il y a deux squelettes. Voilà. Voilà. Hop, comme ça. On va voir les autres pièces. Ah, là, c'est un cul-de-sac. Donc, on va aller par là. Voilà. C'est celle qu'on a fait tout à l'heure. C'est une sorte de labyrinthe, en fait, ce truc. C'est la même salle que tout à l'heure. On a fait tout par là, c'est fait, ça c'est fait, oui, le pixel art. Vous voyez qu'il y a un trou de l'autre côté, je pense qu'on va le voir quand on va faire le tour là. Donc là il y a l'entrée, il y a un escalier, je crois qu'il y a 2 étages, rez-de-chaussée, premier et deuxième. Mais comme ça fait au moins 10 blocs par étage, c'est énorme. C'est une pièce qu'on n'avait pas vue. Les pièces sont pas intéressantes en elles-mêmes, hein, elles sont pas toutes intéressantes. Il y a certaines qui sont pas mal. Il y a plein de trucs à récolter, les champignons là, il n'y a rien dans ce coffre, c'est dommage. Donc on va aller voir tout ça. On a déjà vu. Donc il y a des poteaux un peu partout. Donc là ici des pousses de chêne noire, il y a un coffre, il y en a dedans d'ailleurs. C'est assez intéressant, mais il y a le trou qu'on a vu tout à l'heure. Encore un vindicateur. Alors les vindicateurs en survie, ils spawnent dans le manoir, mais une fois que vous les avez tous tués, il n'y en a plus, c'est fini, ils sont morts. C'est assez particulier. Ils sont... c'est vraiment survie, si vous espérez survivre, il faut vraiment bien se stuffer. Parce que c'est vachement puissant ces mobs. Donc là, il n'y avait rien dans ces coffres. J'ai regardé au cas où quand même.
Peut-être que vous pouvez regarder si jamais il y en a, mais je pense pas qu'il y en aura non plus. Ensuite, il y a des petites décos sympas, c'est pas mal. Alors, on va aller à l'étage. Hein. L'étage, c'est là où il y a les évocateurs. C'est l'étage, je pense que c'est le plus grand à voir. Pas forcément le plus grand, mais le plus intéressant. C'est là où il y a le plus de ressources. Cet étage-là est encore plus grand que l'autre. Encore un creeper. Il y a plein de mobs qui spawnent dedans. Il faut que je mange un suivant. Je peux courir. Voilà. Alors, une autre salle. Celle-ci elle est un peu plus sympa que les autres. Mais bon, ouais, ça reste un truc en bois. Là, c'est une bibliothèque, je crois, oui. Ah, il y a une autre pièce. Ah non, c'est juste la bibliothèque, comme ça. Alors, on va voir. Il reste encore un vindicateur. Ah, il n'y a plus de vindicateur. Ouais, oh, un vindicateur et un évocateur. Si vous êtes en survie, et ben vous n'avez pas trop de chance de survivre parce que ces saletés de bestioles, ça vous attaque bien, ça passe à travers les blocs, donc ça se cache. Ça change aisément de taille, vous pouvez le voir, ça change de taille, c'est petit, grand et tout. Mais ça fera jamais de taille. L'évocateur, il fait spawner des trappes, c'est très bizarre. Donc plus d'évocateur. Il donne un totem d'immortalité si vous tombez ou autre. Il y aura un effet assez sympa et ça vous donnera 2 ou 3 cœurs en plus pour survivre. Faut que vous l'ayez dans la main par contre. Là je vais essayer d'avoir toutes les petites créatures. Et ça se passe à travers la bloc donc c'est assez embêtant comme bestiole. On n'arrive pas trop à les voir. On entend encore. Ah oui, bah, il y en avait encore. Je pense que c'est fini. Voilà, ensuite. Ouais, pour ça on avait. Ça c'est une autre salle aussi. Ça, ça ressemble à la bibliothèque de tout à l'heure. On va faire l'autre côté. C'est quand même vachement grand comme structure, hein. C'est énorme. Pour une structure Minecraftienne générée par le monde, c'est vachement grand, hein, je trouve. C'est vachement bien étudié. Là, on avait déjà vu, je crois, ça. Ouais. Bon, on va faire le tour. Ah, un petit truc, voilà. Ah, c'est des petites pièces qu'on n'avait pas vues. Donc, je vous montre toutes les pièces, hein, c'est pas forcément intéressant. Mais bon, c'est toutes les pièces, quoi. Faut bien visiter le manoir. Alors là, il y a un étage en plus, on ira tout à l'heure. C'est le deuxième étage, il est plus petit que les autres. Là, il y a un double lit. J'ai remarqué que il y avait plein de pixel art. Moi, je trouve ça original, un pixel art généré par une structure Minecraft. Moi, je trouve ça très original. Alors, on va aller voir le reste. Là, c'est une jolie vue sur un paysage. Donc, c'est une autre pièce. Ah, là, il y a un pixel art de poule, je pense. Ouais, c'est un pixel art de poule, c'est original aussi. Hein. Je vais mettre en game mode 1 pour qu'on voie mieux le pixel art. Là, ça c'est mode 1. Voilà. Donc là, on voit mieux le pixel art. Hein. C'est quand même mieux. Donc vous avez la poule qu'on voit très bien. Comme ça, voilà. On va se remettre en game mode 0. On va aller à l'étage, puisqu'on a fait tout le reste. Ah, voilà, on a fait tout le reste. Donc on va aller au deuxième. Voilà. On monte comme ça. Hop. Voilà. On a encore une jolie vue. C'est vrai que c'est pratique comme structure, ça c'est garant. Hein. Vous avez tout éclairé pour qu'il n'y ait plus de mobs et que vous avez enlevé tous les vindicateurs et les évocateurs. C'est pas mal comme structure. Il y a encore un évocateur. Les évocateurs en fait c'est les mobs les plus dangereux. Les vindicateurs ça a une hache mais bon, ça laisse pas spawner des petites créatures partout, des trappes bizarres là. Je pense qu'il n'y a plus de bestioles. Non, ça va. Il y a des mobs qui spawnent sur le toit.
Il y a le... je sais pas si c'est le même pixel art, c'est encore un autre. Ensuite, il y a une sorte de cage avec une sorcière dedans. Hop, plus de sorcière. Non, bah non, il y a des parties. Oui, moi je m'en... Ah, il y a une araignée qui sort, je sais pas où. Voilà. Ça, fermé. Voilà. Je pense qu'on a fini cet étage-là. On a tout fait. Donc il y a beaucoup de laine à récupérer, beaucoup de bois et tout, si vous voulez tout casser. Ou si vous voulez vous faire une maison, bah au moins il n'y a pas besoin de tout décorer, tout faire, tout... c'est très pratique. Mais bon, comme c'est très loin du spawn du joueur, 10 000 blocs c'est énorme. Le record de tunnel, bon c'est un tunnel, hein, c'est pas de la marche à pied. Mais bon c'est 10 000 blocs quoi. Ah, encore un pixel art d'évocateur. Donc je pense qu'on a fini la visite du manoir. C'était pas mal, hein, moi je trouve. On va essayer de sortir de là par la sortie qu'on a vue tout à l'heure. On descend comme ça. Et la sortie est juste là. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai bien aimé la faire. J'ai bien aimé. C'est la vidéo 70 abonnés, spécial 70 abonnés. Actuellement, j'ai 74 abonnés, puisque j'ai regardé sur ma chaîne là. Donc je n'abandonne pas les vidéos quand je fais des gros espaces comme ça. C'est juste que j'ai d'autres choses à faire. J'aime bien YouTube, mais y a d'autres trucs qui sont importants quand même. Donc voilà, on se finit sur une belle structure. Et moi je vous dis à la prochaine fois.